Ça y est, on y est. Après 10 ans de voyage, on va enfin poser un robot sur une comète à un demi-milliard de kilomètres de là. Un peu comme dans Armageddon, même s'il s'agissait d'une astéroïde, mais sans les humains et sans la musique d'Aerosmith. Et pas non plus pour sauver l'humanité, mais pour peut-être mieux comprendre la formation de la Terre. Je vous explique. Ce 12 novembre va avoir lieu un authentique exploit technique. Lancée en 2004, la sonde Rosetta a fait 5 milliards de kilomètres. Pourquoi faire 5 milliards de kilomètres pour rejoindre un objet situé à seulement 500 millions de kilomètres de nous, me direz-vous? C'est simple. On ne peut pas envoyer des engins en ligne droite à une telle distance. Rosetta a donc fait 4 fois le tour du Soleil et a frôlé la Terre plusieurs fois afin de profiter de l'assistance gravitationnelle et prendre de la vitesse. On l'a même mise en veille pendant 31 mois pour économiser les batteries avant de la rallumer. On parle aussi d'une sonde qui a réussi à trouver sa cible, un rocher de 4 km dans l'immensité du système solaire. Une sonde qui a réussi à mettre un monumental coup de frein pour se porter à sa hauteur et s'insérer dans son orbite à seulement 30 km de haut. On parle enfin d'une sonde, exploit ultime, qui doit lâcher un petit robot qui s'appelle Philae et qui pèse 100 kg tout mouillé, soit 1 seul gramme là-bas où la traction est très faible. Après 7 heures de chute libre, il doit atterrir et non pas rebondir, pile poil sur un endroit très précis de la comète, déployer ses petits instruments pour forer la roche afin d'y collecter un maximum d'informations. Le tout dans un timing serré puisque notre sympathique petit robot va mourir de chaud en mars prochain à cause du soleil. Bref, c'est du beau travail, mais à quoi ça sert? En 2014, on ne dépense pas 1,3 milliard d'euros juste pour dire « Yes, we did it ». On n'y va pas non plus pour ramener du Tefal pour nos poils, je fais référence à la Lune, ni pour régler la crise économique, la faim dans le monde ou le réchauffement climatique. Alors pourquoi poser un bidule sur un caillou à 500 millions de kilomètres au-dessus de notre tête? Primo, parce que les comètes font partie des objets en apesanteur les plus primitifs de notre système solaire. Elles ont été formées il y a 4,5 milliards d'années, elles sont aussi vieilles que la Terre et le Soleil. Deuxièmement, elles sont intactes, parce qu'elles sont au congélateur depuis leur naissance. Il fait très froid là-haut, donc elles n'ont pas bougé, un peu comme Hibernatus, et elles contiennent donc des matériaux absolument intacts. Ce qui nous ramène à notre tertio, les comètes regorgent, sous forme congelée, d'eau et de gaz, du méthane, du carbone. Attendez 2 secondes. De l'eau, du carbone, ça rappelle quelque chose, non? Et oui, le but ultime de cette mission, le Graal absolu, c'est de savoir s'il est possible qu'un beau jour, en s'écrasant sur notre bonne vieille Terre, ce ne sont pas les comètes qui ont rempli nos océans et y ont apporté les éléments qui nous permettent de vivre aujourd'hui. On cherche donc ici à déchiffrer notre histoire, tout comme la pierre de Rosette et l'obélisque Philae nous avaient aidés à déchiffrer les hiéroglyphes au XIXe siècle.